תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Shalom, shalom. Dans cette deuxième partie, nous parlons sur la consécration à plusieurs casquettes. Et nous entamerons directement sur l'onction pure et sacrée que le Tout-Puissant déverse sur la personne qui vit dans une consécration véritable. Concernant la consécration à plusieurs casquettes, c'est-à-dire nous voulons montrer combien la consécration peut être différente au niveau de vie. C'est-à-dire le prix à payer de la consécration dépend de l'appel sacré ou de la mission assignée, puisque nous ne sommes pas tous appelés à une même mission ou encore nous n'avons pas tous ensemble un même appel. Voici ce que dit même l'Écriture dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 47 au verset 48. Les serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sa volonté sera battue d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et voici là où j'ai souligné, il est dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Frères, sœurs, si dans ta vie, tu as reçu des promesses, des hautes promesses, beaucoup de promesses, ne te glorifie pas seulement parce que le Père m'a dit, le Tout-Puissant m'a dit, le Créateur m'a dit, je serai ceci, je serai cela. Sache-le que tu dois prendre conscience. Si le Tout-Puissant, le Créateur, t'a beaucoup donné, il te demandera beaucoup. Des fois, des disciplines, des sacrifices qu'il te demandera, ça sera différent des autres. Des choses qu'il peut te demander, ça sera des fois différent des autres. La rigueur qu'il te demandera, des disciplines aussi, ça sera des fois différent des autres. C'est par rapport à ce que le Tout-Puissant t'a donné. Et il t'exigera davantage, puisqu'il t'a beaucoup confié. Rappelons-nous de ces paraboles des trois personnes. Il y a une personne qui avait reçu un talent, l'autre qui avait reçu, je pense, 3 et l'autre 5. C'est-à-dire, chacun reçoit selon la dimension de la grâce qui est versée sur lui. Or, chacun doit travailler pour répondre au niveau spirituel de la casquette qui lui a été donnée. Les ministères qui t'ont été donnés, les dons qui t'ont été donnés, les capacités, les potentiels qui t'ont été donnés, ou l'appel que tu as reçu, tu dois répondre à cet appel assigné, frère. Ne te compare pas avec l'un et l'autre. Tu vois par exemple la faute que l'un commet. Le Tout-Puissant ne lui tient pas en rigueur. Mais toi, quand tu commets cette faute, le Saint d'Israël te tient en rigueur. Parce que ça c'est lié à ton appel, c'est lié au dessein de ta vie. David a fait des erreurs qui a coûté même la vie au peuple. Mais ce n'est pas tout le monde qui devait faire ce genre d'erreurs et que ça puisse coûter au peuple. Ça dépend de la casquette, de ton appel, de ta mission. Ce qui veut dire, tu comprends mon frère, tu comprends ma sœur, que la consécration dépend de la casquette que le Tout-Puissant t'a donnée. Je parle premièrement de celui qui est ministre de la parole, leader principal. Quand je dis leader principal, tu es dans une assemblée. Tu es soit pasteur, tu es soit docteur, apôtre, prophète, évangéliste, ainsi de suite. Le Tout-Puissant t'a établi dans une assemblée où il y a d'autres ministres de la parole, il y a d'autres pasteurs, prophètes, ainsi de suite. Mais toi, tu as été élevé en dignité comme le leader principal. Sache que le prix que tu dois payer de ta consécration ne sera pas pareil que ceux qui ont aussi le ministère de la parole, mais qui sont sous ton autorité. Parce que tu es comme un œil qui veille, qui surveille cette église ou cette assemblée, ainsi que le ministère que le Tout-Puissant a mis sous ton autorité. C'est-à-dire,
ne joue pas. Ta consécration, c'est un prix que tu payes pour toi-même, pour ces ministères qui sont sous toi, qui doivent se développer, peut-être un jour partir en bénédiction, pour élargir l'œuvre du royaume des cieux, mais en bénédiction, en amour, en joie et paix. Prenons conscience de ça. Tu es ministre de la parole, quelque part leader principal. Prends conscience de ta consécration. Paye les prix. Ne te compare pas à ceux qui sont sous ton autorité. Or, c'est toi qui les béniras. Ta sanctification, ta purification, ta fermeté, ta discipline bénira ceux qui sont sous ton autorité. Car le Tout-Puissant utilise toujours des hommes pour bénir les autres, pour ouvrir les portes de bénédiction pour les autres. Il en avait fait pour Élisée, en appelant Élie. Il en a fait pour Paul, qui était l'autorité de Timothée, de Tite, ainsi de suite. Et nous le voyons même aujourd'hui dans la pensée de rabbins, même si c'est des rabbins. Quand tu es au milieu des Juifs, ils vont te dire qui est ton maître, c'est-à-dire qui est ton père, qui t'a enseigné, qui est ton autorité. Dans les Saintes Écritures, nous voyons, il est toujours écrit Abraham, fils d'É, Isaac, fils d'É, c'est-à-dire l'autorité qui est sur toi doit payer les prix pour que toi, qui viens sous l'autorité, puisse être béni. C'est-à-dire ministre de la parole, leader principal, tu as sous toi beaucoup d'autres serviteurs, paye le prix de ta consécration pour eux, pour le bénir. Que ceux-là ne sortent pas comme des Géasi, des lépreux, mais qui sortent comme Élisée, qui était sorti au pied d'Élie. L'Écriture nous dit, Élisée, c'est lui qui jetait l'eau aux mains d'Élie. Il est sorti avec bénédiction parce qu'il n'a pas demandé au Saint d'Israël, mais Élisée a demandé à Élie, donne-moi la double portion. Et il a reçu selon les recommandations de son maître. Parce que son maître était une personne consacrée qui fut élevée au ciel. Nous avons le ministre de la parole subalterne, c'est-à-dire, même si tu es sous l'autorité d'un autre serviteur, mais tu es ministre de la parole, tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es ceci, tu es ancien, tu es diaconesse, ainsi de suite, tu dois payer aussi les prix à ton niveau, le prix de ta consécration. Peut-être que demain ou après-demain, le Père t'élèvera aussi, que tu deviendras aussi peut-être ministre de la parole, leader principal quelque part. Mais là où tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu dois honorer ces quelqu'un, tu dois sanctifier ces quelqu'un, tu dois te consacrer, te sanctifier à ton niveau pour répondre à la mission que le Père te donne sous l'autorité de ces ministres de la parole, leader principal. Nous avons les disciples. Même si aujourd'hui tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, mais tu es un disciple aspirant au ministère de la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as reçu déjà un appel. Le Père t'avait déjà révélé que je t'utiliserai étant que prophète, je t'utiliserai étant qu'évangéliste. Mais pour le moment, tu es encore un frère dans l'assemblée qui est reconnu, par exemple, comme un serviteur ou même qui n'est pas reconnu dans une assemblée quelconque, puisque tu as déjà connu l'appel, étant disciple, aspirant au ministère de la parole, vis dans une consécration, de manière à répondre à la mission assignée. Pourquoi j'insiste aujourd'hui à la mission? Parce que le fait de rater la mission qu'on nous a confiée, c'est un échec devant le Tout-Puissant, inadmissible, parce que le Père nous appelle pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire, devant la justice du Messie, chacun de nous rendra compte de ce qu'on lui avait confié. Donc, disciple aspirant au ministère de la parole, que tu sois reconnu quelque part ou pas, paye le prix de ta croix et vis dans une consécration selon ce que le Père t'avait révélé. Sanctifie-toi, purifie-toi. Disciple, tu es disciple. Tu n'as pas reçu un appel, tu n'as pas vu une vision, ainsi de suite, que tu seras ceci, tu seras cela. C'est pas ça le plus important. Le plus important est tant que brebis, disciple qui mange la nourriture solide, vit dans la consécration. Cherche encore la nourriture solide, que le Père puisse t'édifier, que tu puisses encore grandir, que tu puisses mûrir et que ta relation puisse aboutir encore avec le Tout-Puissant. C'est lui qui sait là où il te ramènera. Tu es disciple, mais tu es encore agneau. Tu bois encore le lait. Cherche la consécration de ta vie. Et ta consécration te permettra de grandir et tu quitteras le lait spirituel pour
aller manger la nourriture solide. Voici les 5 dimensions de la consécration de plusieurs casquettes qu'on peut trouver dans l'assemblée ou dans l'église de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire chaque vie consacrée recevra l'onction pure et sacrée selon le plan et la volonté de Yah en vue de l'édification du corps du Messie. C'est-à-dire quand le ministre de la parole, leader principal, se consacre, il reçoit l'onction pure et sacrée pour l'édification du corps du Messie. Pareil pour le ministre de la parole subalterne, parole pour les disciples aspirants au ministère de la parole, pareil pour les disciples brebis qui mangent le lait, qui mangent les solides, la nourriture solide, et pareil pour le disciple qui est encore un agneau qui boit encore le lait, qui doit grandir dans la parole, dans la crainte, dans l'obéissance et dans la sanctification. Jean chapitre 3 verset 27 nous dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire, chacun de nous recevra que ce qui lui a été donné du ciel. Si tu as été appelé à être apôtre, à être diacre, à être un simple brebis, ainsi de suite, tu ne recevras que ce qui t'a été donné du ciel. Mais faisons attention, faisons vraiment attention, faisons tout ce qu'on peut par le Saint-Esprit roi afin de recevoir du ciel ce qui nous a été déjà donné. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable vient pour désorienter, pour détruire, pour nous faire perdre le temps et pour voler. Faisons très attention, discernons le temps et avançons dans la consécration. Et comme je le disais, la consécration véritable déverse toujours l'onction. Quand quelqu'un est vraiment dans la consécration véritable, le Tout-Puissant déverse toujours et toujours l'onction pure et sacrée dans la vie de cette personne, sur la tête de cette personne, dans la vie de cette personne, afin que cette personne puisse avancer, ne pas reculer, mais avancer puisque la personne est consacrée. Véritable ouin est la vraie onction pure et sacrée, qui est notre troisième partie. Après la croix, la consécration, nous parlons sur l'onction pure et sacrée. L'onction pure est sacrée. Alléluia. Par définition, nous prenons le livre de Lévitique chapitre 4 verset 5. L'Écriture nous dit, le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Ici, je veux juste définir dans la pensée hébraïque. C'est de l'hébreu moderne, comme nous le savons très bien. Le mot qui est traduit ici par l'onction, c'est le mot dans les Strong 48-99, qui est aussi traduit par Mashiach. Mashiach, qui peut être traduit par onction, oindre, être oint, ou encore loin. Ce mot Mashiach vient de mot Mashiach, encore. Les Strong 48-86, qui peut être traduit par salir, tacher, oindre, étendre, un liquide, oindre, onction, arroser, pain. Donc, ce qui nous montre que non, l'onction, on le déverse sur une personne. Vous voyez, salir, tacher, ou encore étendre un liquide, c'est-à-dire le Père répand l'onction, l'huile, dans la vie d'une personne, l'onction de l'esprit, l'onction fraîche, chaque matin, quand la miséricorde et la compassion se renouvellent, le Tout-Puissant te renouvellera. Et c'est même notre prière, même notre supplication, que chaque matin, avant de commencer les activités, que l'onction soit déversée sur nous, sur nos âmes, sur nos corps, sur nos esprits, pour que nous puissions vivre réellement la volonté du Tout-Puissant. Donc, toujours dans cette lignée de la définition, l'onction. L'onction est une force impérieuse, spirituelle et invisible, regorgeant des capacités potentielles. C'est-à-dire, dans l'onction, il y a des capacités, il y a des potentiels. L'onction est un gage de notre héritage qui vient de l'Esprit Saint-Roi. Et ces gages, cet héritage venant du Saint-Esprit Roi nous est transmis afin de nous communiquer. C'est-à-dire, l'onction nous communique quoi?
l'onction véritable, l'onction pure et sacrée, quand tu la reçois, ça te communique une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension du véritable créateur incréé. C'est-à-dire, l'onction viendra te permettre de comprendre même les Saintes Écritures. Là, quand je parle de l'onction, c'est l'onction pure et véritable. C'est pas l'onction des démons. C'est pas l'onction des sorciers. C'est pas l'onction de la manipulation. Quelqu'un qui vit dans les péchés sans repentance, qui n'est pas passé par sa propre croix, qui n'est pas dans la consécration, qui est manipulé par des démons et qui va dire que j'ai l'onction, voyez, et qui peut fausser beaucoup de gens. Je ne parle pas de cette onction, je parle de l'onction pure et sacrée. Ça nous donne la connaissance et la compréhension du véritable créateur incréé. Ça nous donne une nouvelle vie. Ça nous donne la vie de l'Esprit Saint roi. Et cette vie transmise que nous appelons la consécration, c'est-à-dire l'onction elle-même vient entretenir, l'onction pure et sacrée vient entretenir la nouvelle vie à nous, cette vie de consécration, comme je l'ai étalé tout à l'heure, vivre en Yah, vivre par Yah et vivre pour Yah, et j'ai donné tant de détails, la bouche, les regards, ainsi de suite. C'est-à-dire l'onction elle-même, quand elle demeure à nous, elle entretient cette nouvelle vie à nous. Et quand l'onction sèche, et à cause des portes d'entrée et des souillures, c'est là qu'on commence à avoir des faiblesses, de vivre des fois dans les péchés, de ne pas consulter le Tout-Puissant, ainsi de suite. L'onction pure et sacrée nous transmet la force et l'autorité, la puissance du royaume des cieux, afin de nous rendre capables de vivre dans la conformité du royaume des cieux, et non le royaume de ces temps passagers. C'est-à-dire, vous voyez, l'onction ne vient pas seulement pour faire des miracles et des prodiges, mais l'onction nous transmet la force et l'autorité, la puissance du royaume des cieux, la vie nouvelle, la vie du Saint-Esprit, la vie de Yeshua. L'onction nous permet de connaître le Créateur incréé véritablement qui il est et quel est son véritable nom, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc l'onction ne nous laisse pas vivre dans la conformité du royaume de ce temps passager, mais l'onction nous pousse à vivre dans la conformité du royaume des cieux. L'onction nous transmet aussi des capacités et des potentiels pour vivre intimement dans la louange de Yah notre Père. Quand tu as l'onction en toi, que tu saches chanter ou pas, tu vas vivre dans l'adoration et dans la louange. Ton cœur sera toujours dans la joie à cause de l'onction. L'onction rend ton cœur joyeux. L'onction te donne la paix. L'onction te donne le calme. Même quand tout bouge, même quand il y a des désordres, même quand c'est tohu bohu, alléluia. Puisque tu as l'onction de l'esprit, l'esprit va te porter. Tu vas marcher sur les eaux, alléluia. Comme au commencement, tu ne seras pas dans le tohu bohu, mais tu marcheras sur le tohu bohu, car tu as l'onction te donne les ailes d'aigle pour monter en haut, pour dominer sur le serpent, sur le scorpion. L'onction nous transmet des capacités et des potentiels pour vivre intimement dans l'adoration et la louange de Yah. Et tout cela, comme je l'avais dit, la croix, la consécration et puis l'onction qui déborde sur nous. L'onction amplifie notre consécration en nous poussant à vivre dans l'intimité de l'Esprit Saint roi. Oui, la sainteté et la pureté par l'obéissance et la parole, oui, c'est l'onction qu'il donne. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la connaissance, mais ils laissent de côté la vie de l'esprit. Ils oublient que le Messie avait dit, quand l'esprit viendra, c'est lui qui vous conduira. Or, l'onction, quand tu es passé par la croix, tu es mort pour vivre en Yah, vivre par Yah et vivre pour Yah, qui est la véritable consécration. Quand tu es passé par la véritable consécration, l'onction qui est sur toi, qui est dans toi, va amplifier ta consécration et va te pousser à vivre intimement avec le Saint-Esprit. Roi Kodesh. Oui, ce n'est pas ta capacité charnelle, l'intellectualisme qui agira, mais c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui parlera en toi parce qu'il a des dons, il a des capacités, il a des potentiels qu'il nous transmet pour vaincre, pour discerner, pour connaître les choses des fois que le monde ne connaît pas.
Et l'onction nous remplit aussi de la puissance et de l'autorité de l'Esprit Saint-Roi, qui se manifeste et se démontre la puissance et la gloire du royaume des cieux. Oui, l'onction ne vient pas seulement à nous pour prêcher, pour enseigner. Sincèrement, si nous cherchons la vie de la consécration, attendons-nous aussi que l'onction soit déversée sur nous, parce que c'est cette onction de l'Esprit Saint qui manifeste les dons de l'Esprit Saint, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 12, oui, les dons sont donnés pour l'utilité commune. Nous avons besoin de l'onction qui opère, qui se manifeste. Nous avons besoin de cette onction qui manifeste les dons de puissance, c'est-à-dire les dons de miracles, des guérisons et les dons de foi. Nous avons besoin de cette onction qui manifeste les dons de révélation, c'est-à-dire les dons des paroles de connaissance, paroles de sagesse et discernement des esprits. Nous avons besoin de cette onction qui manifeste les dons de l'expression, c'est-à-dire les dons de diversité des langues, l'interprétation des langues et des prophéties. Les dons authentiques sont manifestés, oui, quand l'onction pure et sacrée de l'Esprit Saint est déversée sur nous. Alléluia, Rabu Shakayama. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père. Le temps que nous vivons, c'est le temps que nous cherchons la consécration. Nous passons par la croix, nous cherchons la consécration, vous voyez, pour vivre ces 5 dimensions de la définition de l'onction. Alléluia. Pas seulement une dimension au niveau de la connaissance, pas seulement la force et l'autorité, la puissance du royaume pour vivre conformément la conformité du royaume des cieux, pas seulement les potentiels pour vivre dans l'intimité de l'esprit, dans la louange, mais aussi pour vivre les démonstrations et des puissances, oui, du royaume des cieux au travers des dons, des puissances, ainsi de suite. Voici donc, comme nous le comprenons, la définition sur l'onction que nous venons de voir. Vraiment, c'est à retenir, c'est à regarder et à se poser des questions. Si j'ai l'onction, est-ce que je vis ce que le serviteur, poussé par l'Esprit, est en train de définir? Il se peut que le Tout-Puissant a mis dans mon cœur de faire cette étude pour te pousser, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, à rentrer dans ton appel, à vivre ton appel. Parce que des fois, le diable nous met des pensées, des doutes, des peurs. Est-ce que vraiment ce que j'avais reçu, ce que j'avais reçu, peut-être ça venait du Père, mais ce qui nous manquait, c'est la vie de la consécration. Sans la vie de la consécration, retournez encore pour voir comment l'Esprit m'a poussé à définir la consécration. Sans cette vie de la consécration, ces 5 étapes de l'onction, de la manifestation de l'onction pure et sacrée, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment difficile que le Père libère librement son onction par le Saint-Esprit et que ça puisse nous remplir, ça puisse nous revêtir pour que ça puisse se manifester. Souvenons-nous dans le livre de Luc, chapitre 4, il est dit, Yeshua étant rempli de l'Esprit, mais aussi plus tard, revêtu de l'Esprit, il s'éleva pour dire que l'Esprit, alléluia, du Tout-Puissant, mon Père, est sur moi, il m'a oint. Alléluia. Il m'a oint. Allez regarder. Il a été oint pour faire quoi? Pour annoncer. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Vous voyez, lisons cette partie-là. Nous allons comprendre que l'onction, quand ça vient, Roshamaka, l'onction, quand ça agit à toi, l'onction, quand ça manifeste en toi, tu deviens des fois bizarre. Tu deviens des fois comme un fou parce que tu ne te comportes pas comme un homme ordinaire. Tu deviens un homme ordinaire, extraordinaire parce que l'onction pure et sacrée est extraordinaire. Oui, l'écriture, tu le prends de manière extraordinaire. Ta vie, tu la prends de la manière extraordinaire. Les démonstrations de l'esprit, ça se manifeste en toi, Rosakama, de manière extraordinaire. L'esprit va t'utiliser de manière extraordinaire, Roseke. Les gens vont être guéris, délivrés, sauvés, libérés de manière extraordinaire. Alléluia. Oui, affectionnons-nous de la vie de l'esprit en passant par la croix, mourir en soi. Pour vivre la consécration, vivre en Yah, vivre par Yah et vivre pour Yah. Ce qui permet que nous soyons, que le Père déverse l'huile, la Rosiba,
déverse l'huile de l'onction pure et sacrée du Saint-Esprit sur nous, pour que cette génération soit impactée, influencée de l'autorité, de la vie et de la manifestation de la puissance de Yeshua qui revienne, et que le brebis perdu revienne, et que le salut rentre dans les âmes. C'est la volonté du Tout-Puissant, que chaque personne parvienne à sa connaissance. Gloire soit rendue à notre Père. Gloire soit rendue à notre Père. L'onction se gère, l'onction s'entretient et l'onction se développe. Tu as l'onction en toi, le peu d'onction que tu as, sache que tu dois gérer, sache que tu dois entretenir ton onction, sache que tu dois développer ton onction. L'onction se fait croître. Oui, l'onction pure et sacrée en toi peut croître, peut grandir. Oui. Ne reste pas stagné, mais il faut monter, il faut monter, il faut monter. Oui, la consécration consécutive et personnelle nous permet de faire croître l'onction en nous, de gérer l'onction en nous, d'entretenir l'onction en nous, de développer l'onction en nous. Voici quelques éléments que je peux nous donner pour gérer, pour entretenir, pour développer ou encore pour faire croître l'onction pure et sacrée en soi. Premièrement, une vie intense dans la piété, Roshamaka, une vie intense dans la piété. C'est-à-dire, la piété, c'est quoi? La dévotion, le respect du Tout-Puissant, l'obéissance au Tout-Puissant, la soumission au Tout-Puissant, la crainte et la révérence à Yah notre Père. Cette vie intense dans la piété permet que l'onction que le Père a mis en toi soit gérée, soit entretenue, puisse se développer, mais puisse croître aussi. Alléluia. Vous voyez, une vie intense dans la piété. Cette vie, personne d'autre ne vivra pour toi, c'est toi-même. Tu dois avoir la dévotion au Tout-Puissant, le respect aux choses sacrées, le respect au Tout-Puissant, l'obéissance, la soumission au Tout-Puissant, la crainte et la révérence au Tout-Puissant, comme c'est défini. Voyez, la parole, voyez, la parole, les prières, l'adoration et la louange sont des principaux éléments qui alimentent, qui protègent et fait grandir l'onction sacrée et pure dans la vie d'un oint ou d'un disciple. Voyez, la parole, les prières, l'adoration et la louange, comme je le dis, sont des principaux éléments. Voyez, dans la piété, il ne faut pas oublier la parole, les prières et l'adoration. Nous avons l'obéissance et fidélité à la parole. Voyez, nous avons la soumission totale à la voix de l'Esprit Saint-Rouar, la voix de Yah Tsevaot, qui nous permet le discernement, la consultation du Tout-Puissant, la patience devant l'Esprit Saint-Rouar. Nous avons aussi, pour gérer, pour entretenir, pour faire croître l'onction en nous, il nous faut des disciplines, il nous faut la fermeté, il nous faut la rigueur et la persévérance. Si tous ces éléments sont réunis, nous gérerons l'onction en nous. Alléluia. L'onction se protège, l'onction se garde, l'onction se développe. Il ne faut jamais mélanger l'onction qui est en toi, l'onction pure et sacrée qui nous a été donnée, mélanger avec n'importe quoi ou vivre notre consécration avec les choses profanes, avec les iniquités, avec les souillures ou toutes sortes d'impuretés. Faisons attention. Comme nous l'avons compris, l'onction qui est à toi, même si cette huile est petite, sache que tu peux gérer, tu peux entretenir ça, tu peux développer ça, tu peux faire croître ça par la grâce du Tout-Puissant, par ta relation, par ta piété envers le Saint Créateur, notre Père. Conclusion pour finir. Alléluia. Voici les trois choses que nous avons vues. La croix, le renoncement de soi, la mort de soi, l'acceptation de la volonté parfaite du Tout-Puissant et non la volonté permissive de Yah. Deuxièmement, la consécration, c'est-à-dire être dédié, sanctifié, consacré, purifié pour Yah, c'est-à-dire vivre en Yah, éternel, vivre pour Yah, éternel, vivre par Yah et vivre pour Yah. Et troisièmement, la consécration, marcher et fonctionner, persévérer selon l'onction pure et sacrée de l'esprit, telle que nous venons de les définir. Je passe vite. La première, c'est-à-dire nous avons compris que le vieil homme doit mourir. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Yeshua qui doit vivre. Le caractère charnel doit mourir, nos droits personnels, nos ambitions, nos choix personnels, nos projets personnels, nos valeurs personnelles doivent mourir. Laissez la place à la vie de Yeshua.
Notre cœur doit être consacré. Nos pensées doivent être consacrées et vivre en Yah, par Yah et pour Yah, comme nous l'avons dit. Donc, soyons parmi ceux qui crucifient leur chair pour vivre le véritable ou la véritable consécration afin de marcher selon l'Esprit Saint-Roi et de manifester Yeshua, notre roi, en ces temps de la fin pour le salut des brebis perdues. Puisqu'il est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 8, Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ici que nous allons conclure notre étude pour dire ceci. Premièrement, la croix, mourir en soi. Deuxièmement, vivre sa consécration véritable. Troisièmement, le Tout-Puissant fait couler en nous l'onction pure et sacrée afin de vivre Yeshua, de manifester Yeshua, de démontrer Yeshua par le Saint-Esprit Ruach HaKodesh. Alléluia, Amen. Nous manifestons Yeshua, nous vivons Yeshua, nous démontrons Yeshua en parole, en puissance, en triomphe, en élévation, en démonstration et manifestation de l'Esprit Saint par des guérisons, par des délivrances, par des miracles, par le salut que le Père transmet à son peuple. Car pour finir encore, le livre des Hébreux nous dit Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyons tous des personnes par la grâce qui passons par la croix et qui vont vivre maintenant la consécration ou la réconsécration de nos vies afin que l'onction pure et sacrée coule en nous, que ça déborde en nous et que ça nous remplit et que ça nous réveille, que nous soyons comme Yeshua, remplis et revêtus de l'Esprit. Et nous disons aussi que l'Esprit du Tout-Puissant est sur nous et que le Père nous a oint pour accomplir sa volonté. Shalom. Gloire soit rendue à notre Elohim, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous lui rendons nos actions de grâce pour cette série de vidéos sur ce thème, la croix, la consécration et l'onction pure et sacrée. Tu as suivi cette étude. Le Saint-Esprit roi t'a touché pour que tu puisses te redonner au Tout-Puissant, pour que tu puisses avoir un autre et Yeshua, la puissance de Yeshua par le Saint-Esprit. Je vais prier pour ceux qui sont touchés. Pour dire à ceux qui ont besoin de soutien, n'hésitez pas de prendre le numéro de messager ou de nous écrire par mail si vous avez besoin d'aide. Et vous qui êtes touchés, qui pensez que vous avez besoin de ces soutiens, je vais prier directement pour vous et pour ceux qui suivront par après cette étude pour que vous puissiez bénéficier de la grâce d'être renouvelé pour la consécration ou la réconsécration. Adonai, notre Père, Yah, Shaddai, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié au-dessus de tous les noms. L'Écriture me dit, recherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que nous puissions abandonner des mauvaises choses, que nous revenons vers toi et que tu ne nous mettras pas en dehors de ta maison. L'Écriture nous dit, si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisses. Et sois favorable puisque nous, à cause du sacrifice de Yeshua HaMashiach, ton fils que tu as reçu. Père, et que nous soyons pardonnés
la véritable sang, le Messie Yeshua, et que ton Esprit Saint nous ramène à la vie. Que ton Esprit Saint nous fasse monter sur les auteurs, Père Tout-Puissant du pays. Que ton Esprit Saint nous fasse jouir de l'héritage de Jacob, Israël, notre Père. Et que l'onction nouvelle soit répandue sur nous. Pour chaque jour, la constitution en ces temps. Que nous puissions vivre dans la sanctification, dans la purification, que nous triomphons, que nous montons sur la demeure la plus haute, que nous dominons, Père Tout-Puissant, que nous puissions impacter cette génération de manière à sauver les brebis, à ramener les âmes vers toi, à être élevés, à être bénis de toutes sortes de bénédictions dans ta présence. Bénis ton peuple, comme notre Père Jacob a demandé la bénédiction, comme Yahbet a demandé que tu le bénis. Nous te demandons par cette prière de nous bénir, de nous combler de tes grâces, de nous remplir de ton esprit, du feu, de nous revêtir de ton esprit, du feu de ton esprit. Père, que nous ne marchons plus comme avant, que ceux qui ont le ministère, que ceux qui ont les appels, qui croient à cette parole, que nous ne servions plus comme avant, mais que nous servions dans des ministères vivants, dans des ministères puissants, qui triomphent de l'ordre des mondes de ténèbres, de l'ordre des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans le lieu céleste, de l'ordre des sorciers, des occultistes, des satanistes, des marabouts, l'ordre des agents démoniaques, des agents humains envoyés par le diable, que nous dominons sur eux, que nous triomphons pour eux, et que nous proclamons la gloire de ton Seigneur Yod Hevavé, notre Père, et que nous proclamons la gloire du nom de Yeshua HaMashiach, notre Sauveur, et que nous proclamons la présence du Saint-Esprit, Ruach Kodesh, que nous marchons selon le mouvement de l'Esprit, que nous triomphons par la force de l'Esprit. Alléluia. Nous donnons gloire à toi, que nous puissions t'adorer, te louer. Puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que nous prenons l'écriture par la puissance du Saint-Esprit. Que nous nous soumettons à toi par la puissance du Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance et magnificence à toi, El Shaddai, El Rai, El Yor, au siècle du siècle. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Yeshua par ton Esprit Saint. Amen. תן בי את כוחך,